Seigneur, nous voici dans ta maison. Nous nous tenons devant toi, le cœur léger ou le cœur lourd, plein d'attentes ou sans espoir. Nous savons, Seigneur, que devant toi, nous pouvons déposer tous nos soucis. Oui, en toi, Seigneur, nous mettons notre confiance. Nous savons que tu es un Dieu qui relève. Tu es un Dieu qui ressuscite. Tu n'es pas venu pour ceux qui sont pleins de certitude et qui s'enflent d'orgueil. Tu es venu pour ceux qui se présentent à toi dans la sincérité. Tu es venu pour ceux qui cherchent une lumière pour les guider dans leur nuit. Seigneur, nous voici dans ta maison, car tu nous donnes maintenant, comme tous les jours de notre vie, ta lumière, ta grâce et ta paix. Fais briller ta lumière, Seigneur, et nous serons sauvés. Amen. Et je vous invite à entrer dans ce culte avec le 2108. C'est toi, Seigneur, qui nous unit. Père céleste, je te bénis parce que tu m'as tant béni. Tu m'as choisi, moi qui n'avais rien pour attirer ton regard. Tu m'as adopté et tu es devenu mon Père céleste. Moi qui ne soupçonnais pas que tu puisses t'intéresser à moi.
Jésus mon frère, loué sois-tu. Tu t'es mis à la portée de chacun de nous. Tu es le berger de ton Église. Jésus, mon berger et mon guide, loué sois-tu. Tu prends soin de chacune de tes brebis. Jésus-Christ, par ta vie et ta mort, tu as partagé notre souffrance et nos péchés. En ta résurrection, tu as manifesté ta victoire. En ta résurrection, tu nous as envoyé le Saint-Esprit. En ta résurrection, tu nous assures la vie éternelle. Gloire au Père créateur, au Fils ressuscité, à l'Esprit manifesté. Amen. Et nous poursuivons notre louange avec le 41-27 à l'agneau sur son trône. 1, 3, 4. Peut-être que Jean-Marc va nous le jouer une fois. 41-27. Nous reconnaissons notre péché avec la prière de Jean Racine. Mon Dieu, quelle guerre cruelle! Je trouve deux hommes en moi. L'un veut que, plein d'amour pour toi, mon cœur te soit toujours fidèle. L'autre, à tes volontés rebelles, me révolte contre ta loi. L'un tout esprit et tout céleste veut qu'au ciel sans cesse attaché et des biens éternels touché, je compte pour rien tout le reste. Et l'autre, par son poids funeste, me tient vers la terre penchée. Hélas, en guerre avec moi-même,
où pourrais-je trouver la paix? Je veux et n'accomplis jamais. Je veux, mais, ô misère extrême, je ne fais pas le bien que j'aime, et je fais le mal que je hais. Ô grâce, ô rayon salutaire, viens me mettre avec moi d'accord, et domptant par un doux effort cet homme qui t'est si contraire, fais ton esclave volontaire de cet esclave de la mort. Ainsi soit-il. Nous chantons la première strophe du 48-04. Seigneur mon Dieu, je crie vers toi, vous pouvez rester assis. Seigneur mon Dieu, je crie vers toi, tu es mon espérance. Dans ma misère, écoute-moi, apaise ma souffrance. Garde-moi sur le chemin et garde-moi main dans ta main. Quand l'ennemi s'avance. Je vous invite à vous lever pour l'annonce du pardon de Dieu avec les mots du psaume 40. J'ai mis tout mon espoir dans l'Éternel. Il s'est penché vers moi. Il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins au mensonge. Ô Éternel mon Dieu, nul n'est semblable à toi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Et nous chantons la deuxième et la troisième strophe du 48-04. J'espère en toi au long des jours, je connais ta tendresse, et tu pardonnes par amour les fautes de jeunesse. Et quand vient le soir de ma vie, je retrouve en toi un ami, Dieu bon pour mes faiblesses. Louons le Dieu de majesté, de tous il est le Père, et gloire au Christ qui a porté le poids de nos misères. Des mots il a payé le prix pour nous envoyer son esprit, feu, amour et lumière. Nous prions pour que Dieu nous aide à répondre à son appel. Seigneur, quand j'aurai faim, donne-moi quelqu'un à nourrir. Quand j'aurai soif, donne-moi quelqu'un à désaltérer. Quand j'aurai froid, donne-moi quelqu'un à vêtir. Quand je serai dans la tristesse, donne-moi quelqu'un à relever. Quand mon fardeau me pèsera, charge-moi de celui d'un autre.
quand j'aurai besoin de tendresse, que l'on fasse appel à la mienne. Que ta volonté soit ma nourriture et ta grâce ma force et ton amour mon repos. Que ton royaume soit mon espérance et que toute ma vie soit une offrande tendue vers toi, ô mon Père, et que ta volonté soit faite. Amen. Et nous chantons le 4609. Laisserons-nous à notre table 1, 2 et 5. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. 5. Laisserons-nous dans nos églises un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d'affamés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Il est temps maintenant de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Nous prions pour qu'il ouvre notre cœur et notre intelligence à ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Fais Seigneur que ce texte souvent entendu résonne pour nous d'un écho nouveau. Accorde-nous ton Saint-Esprit pour que cette parole nous fasse entendre ton appel et nous permette de continuer notre route avec toi. Amen. Le texte de l'évangile de ce jour se trouve dans Jean au chapitre 8, les versets 1 à 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu »
Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit : « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit : « Femme, où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Ta parole est vérité, Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Et je vous propose de chanter 2 strophes du psaume 107, « Louez Dieu pour sa grâce ». Ô Seigneur, rendez grâce, ô Dieu libérateur, chacun de ces miracles est merveilleux nos cœurs, que tous les rachetés, les hommes qu'il fait vivre, pour chanter l'amour qu'il délivre. Le texte de la femme adultère a inspiré beaucoup de commentaires, de niveaux de lecture. Et il y en a un que je trouve particulièrement éclairant et que je voulais partager avec vous ce matin. C'est celui de la persécution par la foule d'un bouc émissaire, analysé par René Girard, anthropologue des religions, qui s'est éteint il y a une dizaine d'années. Et ce qu'il dit, c'est que la violence dans les sociétés humaines est souvent engendrée par la convoitise, la jalousie. Je veux être comme l'autre. Je veux m'emparer de ce qu'a l'autre. Et cette violence menace la cohésion de toute société. Mais il existe un moyen de ressouder les sociétés fragilisées par cette envie de violence, c'est de se liguer contre un bouc émissaire et de l'éliminer. Et dans notre texte, la victime potentielle du lynchage, c'est la femme adultère.
Alors les pharisiens tendent un piège au Christ. S'il dit non à la lapidation, il sera accusé de ne pas respecter la loi. Et s'il dit oui, il trahira son propre enseignement de compassion. Alors la réponse du Christ, c'est d'abord une non-réponse, un silence. Le silence face à la violence qui couve. Et nous savons bien que quand nous sommes dans une situation de violence qui risque de dégénérer, que nous sentons en nous-mêmes d'ailleurs bouillonner l'envie d'en découdre, mieux vaut prendre une pause. Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol, est-il dit parfois. Alors si Jésus les avait regardés, ceux qui le provoquent, il aurait pu donner l'impression lui-même de les provoquer et leur renvoyer leur propre violence. Il choisit plutôt de désamorcer la violence, de ne pas offrir une confrontation, un vis-à-vis. En se baissant et en traçant des traits dans le sol, Jésus renvoie chacun à sa position d'humain, une position d'humilité où chacun doit chercher d'abord à mettre de l'ordre dans une situation compliquée, à l'analyser, et cela prend du temps. En se baissant, Jésus est d'une certaine façon dans une position de prière, d'ouverture face à Dieu. Il prend le temps de réfléchir à sa réponse et surtout de ne pas réagir à chaud. Et quelle réponse remarquable, une des paroles les plus puissantes de la Bible. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et dans cette parole, je vous propose d'être attentif à la mention de la première pierre. Pourquoi ? Parce que jeter la première pierre, c'est l'acte le plus difficile. Une fois la première pierre lancée, il est facile de suivre le meneur et de se fondre dans le groupe. Il est toujours facile d'imiter un exemple déjà donné. Donner soi-même l'exemple, c'est tout autre chose. La première pierre, c'est la seule décisive. Celui qui la jette n'a personne à imiter. Si quelqu'un jetait la première pierre, aussitôt les pierres pleuvraient. Et ce que Jésus réussit par sa parole, c'est à défaire la dynamique du groupe, en mettant chacun face à sa responsabilité individuelle. Et Jésus met chacun face à sa condition humaine, face faite de fragilité, d'erreur et de péché. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jésus pointe le doigt sur chacun et empêche qu'il se cache derrière l'anonymat et la protection du groupe. La spirale du défoulement collectif est rompue. C'est chacun d'eux qui doit répondre à la question « Et toi ? Es-tu sans péché ? Toi qui désignes une victime aussi facilement, avec autant de plaisir, parce qu'elle a péché, tu peux aussi devenir la victime de cette loi que tu chéris. Cette loi pourra être l'instrument d'autres bourreaux, contre toi cette fois. Et si Jésus écrit dans le sable, c'est pour montrer qu'il n'est pas du côté d'une loi gravée dans le marbre. Il est plutôt dans le mouvement, dans la souplesse, dans l'adaptation, dans la considération de chaque situation particulière. Et c'est la seule fois que l'on voit Jésus écrire dans la Bible. Beaucoup auraient aimé que des écrits de Jésus soient conservés.
Mais ce qu'écrit Jésus part dans la poussière. Et cela ne pourra pas être figé comme un dogme. Oui, chacun peut devenir victime d'une loi qui condamne le pécheur. Et on a vu les semaines passées combien certains se disent victimes de lois qui pourtant, pour eux, semblaient essentielles. Chacun peut avoir besoin d'indulgence et de compassion. La seule manière de se sortir du cercle infernal des victimes et des bourreaux, c'est de reconnaître son péché, de demander pardon et de pardonner. Le pardon est la seule manière de baisser les armes, ces armes que nous tendons si facilement contre les autres et parfois contre nous-mêmes. Oui, Jésus réussit l'exploit de retourner des meurtriers potentiels qui pensaient avoir trouvé un ennemi à éliminer. Il les retourne en les rendant finalement proches de la femme adultère dans leurs conditions de pécheurs. Or, pour lapider une victime de bon cœur, il faut se penser fondamentalement différent d'elle. D'ailleurs, l'histoire a montré que dans les grands massacres collectifs, les personnes victimes de ces massacres étaient souvent considérées comme des animaux. Elles perdaient leur condition d'humanité. Oui, pour frapper une victime, il faut se penser fondamentalement différent d'elle. Et c'est assez remarquable que ces pharisiens, décrits généralement comme sûrs de leur bon droit, se reconnaissent finalement tous comme pécheurs. Parce que s'ils se pensaient sans péché, ils auraient pu jeter la première pierre. Jésus désamorce la violence avant qu'elle ne soit initiée. Car une fois lancée, il aurait été quasiment impossible de l'arrêter. On peut dire que la parole de Jésus dissout la foule en individus responsables. Les plus vieux s'éloignent les premiers, peut-être parce qu'ils sont les plus réfléchis, ou peut-être parce qu'ils ont déjà une longue vie de péché derrière eux. Et il donne dans cette foule le temps d'entendre sa parole et de s'examiner. Et toi, es-tu sans péché ? Cela revient un peu à la question que pose Jésus une deuxième fois après s'être abaissé et avoir dessiné sur le sol. Où sont-ils ? Dans la Bible, Dieu interpelle souvent un personnage en lui demandant « Où es-tu ? Et vous ? Où en êtes-vous vis-à-vis de la loi ? La respectez-vous vraiment ? Ou ne cherchez-vous pas seulement à l'utiliser à vos propres fins pour faire tomber les plus fragiles ? N'êtes-vous pas avide du pouvoir donné par la loi plutôt que de la loi elle-même ? Dénoncer les fautes de l'autre permet d'affirmer sa supériorité et de justifier sa violence. Face à la facilité de se réfugier derrière le groupe, de juger, de condamner, Jésus invite chacun à se regarder lui-même. Et c'est très simple, mais c'est très exigeant, car il est plus facile de juger les autres que de se regarder soi-même en face. Jésus ne dit pas qu'on ne doit pas procéder à la lapidation, ce qui serait contredire Moïse. Il n'y met qu'une condition, être soi-même sans péché, et il sait bien que cette condition est irréalisable. En fait, lui seul est sans péché. Jésus seul serait habilité à jeter la première pierre. Mais Jésus veut la vie et non la mort du pécheur. La religion de Jésus, c'est pour aider à vivre, pas pour tuer. Toute religion devrait être pour aider à vivre et non pas à tuer. Donc finalement, tout se retourne. Les pharisiens voulaient lancer les pierres sur la femme adultère et indirectement sur Jésus.
Mais Jésus s'est baissé, la pierre de la violence potentielle est passée au-dessus de sa tête et elle s'est retournée contre les pharisiens. Et la plupart d'entre nous, ce n'est pas répréhensible, agit par imitation. Nous nous conformons à des modèles. Les jeunes grandissent en imitant leurs parents, parfois, des personnages de livres, de télévision, maintenant peut-être de plus en plus les influenceurs, des réseaux sociaux. Quel mot terrible, influenceur, comme si finalement tout le monde n'avait plus d'autonomie et voulait être influencé. En tout cas, beaucoup de nos engagements se font en référence à des personnes que nous admirons. Si quelqu'un avait jeté la première pierre, les autres l'auraient imité. Le Christ agit pour être imité. Et nous-mêmes, dans nos actions, nous cherchons à imiter le Christ, ce qui peut nous conduire à déplaire à certaines personnes, auxquelles nous aurions peut-être voulu ressembler d'ailleurs. Donc, imiter demande un certain discernement. Ceux qui se détournent de la lapidation suivent l'exemple du Christ. Il n'y a pas de honte à suivre des exemples. Mais il faut choisir les bons et prendre le risque d'être les premiers à suivre une parole originale, une parole qui s'oppose au conformisme et qui dit oui à la vie. Et on le verra dans l'épisode du reniement de Pierre, Pierre qui était si fidèle à Jésus, tant qu'il y avait le groupe pour former une cohésion. Et à partir du moment où un groupe se retourne contre Jésus, Pierre suivra le nouveau groupe duquel il veut faire partie. Alors beaucoup considèrent que la religion implique une perte d'autonomie et regardent les chrétiens comme des moutons qui suivent un berger sans réflexion. Être chrétien, ça serait rabâcher des certitudes absurdes ou incompréhensibles, ou les deux. Mais imiter Jésus, c'est plutôt au contraire ne pas suivre les conformismes, les mouvements de foule, la fusion sans discernement dans le groupe. Suivre Jésus, c'est écrire des paroles dans la légèreté et l'humilité du sable, et c'est faire confiance. La dernière parole de Jésus dans le texte est une parole qui se tourne vers l'avenir. Va et ne pêche plus. Le passé n'intéresse pas Jésus. Ce qui lui importe, c'est comment un être humain peut être remis sur un chemin de vie et de liberté. Va et ne pêche plus. Alors, de quel péché s'agit-il ? Cela a souvent été débattu. Alors, pas forcément de l'adultère au sens d'avoir une relation avec un autre homme que son conjoint. Car dans ce cas-là, ce qui attend la femme, c'est plutôt d'être égorgée que lapidée. C'est plutôt une relation avec un homme avant le mariage. Et Louis Pernaut a interprété cela comme une forme d'impatience. C'est-à-dire que le péché qui serait ici mis en avant, c'est le fait de ne pas savoir attendre, de sacrifier le temps long pour satisfaire un désir immédiat. Mais ce n'est pas à cause de la loi et de la peur de la condamnation que cette femme ne doit plus pécher, va et ne pêche plus. C'est parce qu'elle a rencontré sur son chemin quelqu'un qui a été capable de compréhension et de compassion. Le péché, ce n'est pas facile de s'en débarrasser si l'on n'est pas aidé par le Christ. Va et ne pêche plus. Tu auras encore envie de pécher. La tentation est inévitable. La tentation est une menace permanente.
mais je serai là pour t'aider à ne pas tomber. Souvent, nous attendons que l'autre change pour l'aimer, alors que l'autre attend que nous l'aimions pour changer. Jésus ne commence pas par de la morale, il manifeste son amour sans condition. Moi non plus, je ne te condamne pas. Comme le montre l'histoire du Fils prodigue, le seul désir de Dieu est de bénir. Il n'a aucun désir de punir ses enfants. Ils ont déjà été assez punis par leur propre errance. Alors, à la fin de l'Évangile, Jésus sera lui-même la victime innocente de la violence collective. Jésus, ça sera le bouc émissaire sacrifié pour une illusoire et temporaire cohésion du groupe. Or, Jésus est le seul homme sans péché. C'est même le Fils de Dieu. En révélant l'absurdité et l'abjection de la crucifixion, la Bible nous révèle l'absurdité et l'abjection de toute violence collective contre les boucs émissaires, trop rapidement désignés contre des menaces pour la communauté. Donc pour conclure, ne soyons pas ceux par qui le malheur arrive, ceux qui entraînent les autres dans le jugement et la condamnation. Soyons ceux qui réfléchissent avant de prononcer des paroles malheureuses. Soyons ceux qui arrêtent les premières pierres. Soyons ceux qui se baissent pour réfléchir plutôt que ceux qui se lèvent pour frapper. Aide-nous, Seigneur, à te suivre. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres, comme tu nous as aimés. Amen. Et nous chanterons le 31-28, « Toi qui es lumière ». Je vous invite à vous lever. Vous pouvez rester debout pour la confession de foi. Et je vous propose que nous lisions tous ensemble la confession 4 à la page 1100 de nos recueils Alléluia. Donc c'est le 64, 72, 64, 72, page 1100 en haut de la page. Vous allez voir, c'est une
Un texte très court qui montre qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de mots pour exprimer notre foi. 64-72, tout le monde là? Je crois en Dieu le Père, tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu vivre parmi nous. Il est mort sur la croix, il est ressuscité, aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. Je crois en l'Esprit Saint qui nous rassemble dans l'Église et qui nous fait vivre. Amen. Et nous chantons le 31-30, nous avons vu les pas de notre Dieu, 1, 6 et le dernier, 31-30. Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres. Viendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? 6. Nous avons vu s'ouvrir les bras de Dieu devant le Fils prodigue. Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu la fontaine de la vie. Il reviendra au cœur du chemin, changer nos cœurs de pierre. Reviendra-t-il sans rendre l'amour et la lumière? Reviendra. Bon, c'est pas grave, on a chanté 2 fois le refrain au lieu du couplet, mais c'est pas grave. Je vous invite à vous asseoir. Merci Isabelle, merci à Jean-Marc pour l'accompagnement et merci à vous pour vos dons généreux qui vont suivre. Il est bon et c'est notre joie de louer Dieu pour la vie qu'il nous donne, pour l'eau de notre baptême, pour le pain et le vin de ce repas. Il est bon et c'est notre joie d'être les invités, les amis, frères et sœurs de Jésus-Christ, de reconnaître dans ce pain et ce vin les signes de son amour, de sa mort, de sa résurrection et l'annonce de son royaume. Il est bon et c'est notre joie d'attendre la venue de l'Esprit afin qu'avec ce pain et ce vin, nous recevions la vie qui vient de Dieu et que nous ayons communion les uns avec les autres. Rappelons-nous.
Le soir venu, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. » Nous prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous nous souvenons de Jésus-Christ. Il a habité parmi nous, il a donné sa vie pour nous. Nous attendons le jour où ton règne sera établi sur l'univers tout entier. Que nous puissions par ton esprit communier au corps et au sang de ton Fils, et qu'ainsi, unis à lui, nous portions la lumière, la paix et l'espérance. Nous sommes tous invités à cette table par Jésus-Christ. Il appelle chacun de nous à le rejoindre. Que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur et désirent partager son repas forment un cercle autour de cette table. Le pain que nous allons partager est communion au corps du Christ livré pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ versé pour nous et la rémission de nos péchés. Pour la simplicité de ce pain et de ce vin, béni sois-tu, Seigneur. Pour la communion avec nos frères et nos sœurs, béni sois-tu, Seigneur. À nous qui avons la nourriture, donne faim et soif de justice. Allez en paix dans la joie du Seigneur. Je vous invite à regagner vos places. Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Seigneur, aide ceux qui sont fragiles, sans défense et sans volonté. Accompagne aussi tous ceux qui ont des décisions difficiles à prendre. Les gouvernants, les responsables. Toi qui aimes les petits, les pauvres et les faibles, sois notre force. Toi qui guides ceux qui sont dans les ténèbres, sois notre lumière. Toi qui accompagnes les visiteurs et les pèlerins, sois sur leur chemin. Nous voulons te remettre, Seigneur, tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui sont malades, qui sont seuls, qui sont dans le dénuement. Accompagne-nous sur les chemins de la vie. Donne-nous la lumière, approfondis notre foi, pour que nous nous laissions toujours guider par l'Évangile. Et nous voulons te dire ce matin la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles et les siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche de chacun. Ne vous inquiétez donc de rien. En toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Nous chantons la dernière strophe du 45-06, Ô Jésus, mon frère. Ô Jésus qui m'aime, ta parole sème sur moi tant de dons. Seule ta présence et dans ton silence un désir profond. Jésus, je salue ton nom. En toi, Jésus, à toute œuvre, que ma joie demeure. Que la joie du Christ demeure en vous toute cette semaine. Bon dimanche.